Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. On va parler de Ian Gary, est-il le prochain Conor McGregor? Attention, je sais ce que vous allez dire, les gars, vous en faites beaucoup trop, ça suffit le putaclic. Oui, mais ce qui est intéressant avec Ian Gary, c'est que depuis qu'il est à l'UFC, il joue à fond la carte du prochain Conor. Là, il affrontait un vrai adversaire lors de l'UFC Charlotte, et c'était vraiment celui où on allait savoir. Moi, j'étais un petit peu descendu du train après son dernier combat où, ok, il s'était imposé finalement par TKO, mais ça avait été un petit peu compliqué pour lui puisqu'il avait quand même subi un premier knockdown en carrière, donc je me disais à ce moment-là, continuer de surfer sur cette vague-là, un petit peu compliqué. Là, c'est un adversaire qui jusqu'à présent avait affronté Li Jingliang, si je ne m'abuse. Ouais. Voilà, donc c'était combat extrêmement serré entre les deux hommes. Ouais, non, c'est clair. Top 15. Exactement. Monsieur Daniel qui avait le vent en poupe, et bah finalement là, brutal retour sur terre. Et puis pour Ian Gary, on commence à se poser des questions sérieuses. Pourquoi on commence à se poser des questions sérieuses? Parce que cette victoire lui permet d'entrer dans le top 15 normalement de l'UFC lorsqu'il y aura la mise à jour. Et donc, cette candidature au titre officieux d'héritier de Conor McGregor prend un petit peu plus d'épaisseur. Big Rusty, générique. Soit. Paris sur le MMA avec une Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec une Unibet. Alors, Ian Gary, héritier de Conor McGregor, le futur Conor McGregor, le successeur de l'Irlandais? Bah oui, faut bien trouver des titres accrocheurs. Alors en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que déjà, premièrement, faut savoir que la raison pour laquelle il a poursuivi ce rêve de devenir combattant professionnel et pour laquelle il est là aujourd'hui, il le dit lui-même, Ian Gary, c'est grâce à Conor McGregor. C'est-à-dire qu'en fait, la première chose qui est incroyable, et faut en parler parce que il y a eu plein de combattants de la précédente ère de l'UFC, du MMA, qui, tu sais, vraiment de leur propre aveu, avaient commencé le MMA quand ils avaient vu Royce Gracie, donc par exemple pour GSP, ou alors Anderson Silva pour Israel Adesanya. Enfin, dans les 10-20 dernières années, les grands champions, ils avaient tous été inspirés par soit Royce Gracie ou quelqu'un des débuts du MMA dans l'ère moderne, ou alors, et ça c'est l'écrasante majorité aussi, par des acteurs. Ça qui est génial, la puissance des films. GSP, c'était aussi Jean-Claude Van Damme, enfin Anderson Silva, Bas Rutten, etc. Et là, on a donc, avec Ian Gary, quelqu'un qui est aujourd'hui top 15 en welterweight à l'UFC. Ian Gary qui est toujours invaincu d'ailleurs, si je ne m'abuse. Et il est là parce que Conor McGregor lui a donné envie, et il dit, Ian Gary, en fait, il a donné à énormément de jeunes Irlandais l'envie de faire du MMA en se disant, c'est possible de devenir l'un des meilleurs en étant irlandais, en venant de nulle part en Irlande, etc. C'est ce qui est vachement intéressant déjà. Ensuite, effectivement, là, contre Daniel Rodriguez, qui est un vrai client, tu l'as dit, c'est-à-dire que personne ne bat aussi facilement Daniel Rodriguez. C'est un mec qui est connu pour être salement dur au mal, grosse anglaise, gros vétéran. Et là, de l'avoir battu aussi facilement, sans vraiment avoir pris quoi que ce soit comme dégâts, et en plus en l'ayant prédit, parce qu'il avait dit avant le combat, Ian Gary, je vais mettre KO Daniel Rodriguez avec un high kick du droit, je ne veux que ça, c'est le seul truc qui m'intéresse, et si jamais je le mets KO avec autre chose, ce sera pas voulu. Eh ben, il l'a mis KO avec un high kick du droit en mode Leon Edwards, en mode Cowboy Cerrone avec, tu sais, la fin de direct qui fait qu'il décale sa tête et boum, du coup, tu le chopes avec le high kick qui vient derrière. Extrêmement propre, parfait, il le suit ensuite et il le met hors d'état de nuire. Il l'avait prédit et en plus de ça, au micro, il est vraiment pas dégueu, c'est-à-dire que avoir le charisme de Conor McGregor, faudra peut-être attendre des années avant qu'on revoie quelqu'un qui a ce truc parfait de le mec qui met des KO en 13 secondes à des légendes, il parle parfaitement, il a un pays derrière lui. Ça, c'est la raison pour laquelle c'est la plus grosse star du MMA de tous les temps. Mais sans non plus aller du côté de futur Conor McGregor, parce qu'il aura jamais, je pense, l'impact et l'aura d'un Conor. Il parle vraiment bien, il s'exprime bien, il bégaye pas, il est créatif au micro, il est confiant, il est pas désagréable à écouter. Là, il commence donc petit à petit, il s'entraîne avec Henry Hooft à Kill Cliff, il s'est entraîné aussi avec Leon Edwards, et il est dans des bonnes dispositions pour progresser au mieux et pour être au mieux conseillé dans sa carrière. On voit la progression qui est vraiment
qui est spectaculaire quand même, quoi, parce qu'on a parlé de ce qu'il avait fait avec D-Rod, même si on pourrait dire que stylistiquement, c'est un match qui peut l'avantager, puisque D-Rod est quand même plus sur l'anglaise, mais quand même, si personne n'a pu faire ça avant Ian Gary, c'est quand même que c'est pas si facile à faire, quoi. Donc, et en plus, il y a une dernière chose que je rajouterais qui, moi, me rend assez optimiste sur la carrière de Ian Gary, c'est le moment où il a pas perdu le combat, mais où tu sais, il avait été sonné dans son combat donc c'était en mars, je sais plus où c'était. Knockdown, j'ai dit quoi? Sonné, non mais pour préciser, pour ajouter que c'était pas Oui. juste le gars était ébranlé quoi. Ouais, knockdown et il a dit après, en fait, il l'avait dit en conférence de presse après, ouais, bah c'est moi qui ai merdé, c'est comme ça qu'on apprend. Enfin, tu sais, il était pas en mode non, mais c'est n'importe quoi, il m'a eu, c'était de la chance. Donc ça, plus le fait qu'apparemment, il a une envie réelle d'aller voir un peu partout, de progresser, d'être le meilleur possible. Bah en vrai. Par exemple, le fait là Non. avec le JJB où il a dit qu'il avait pris un aller sans retour au Brésil et qu'il reviendrait quand il Et s'en ouais. tire après. C'est incroyable de dire ça. Enfin, c'est comme. Bon, je vais pas citer Darren Till parce qu'il a fait la même chose et on voit où ça a mené, même si c'est un de mes combattants préférés. Mais voilà, il était parti 4 ans au Brésil. Après, c'était pour d'autres raisons. Il faut aussi recontextualiser Darren Till, c'est parce que Oui, ça n'a rien à voir. il s'était fait poignarder en boîte de nuit. C'était tellement le bordel à Liverpool qu'il s'était barré. Bon, c'est pas pareil. Mais n'empêche que il a été au Brésil, il a fait énormément de progrès à l'Astra Fight Team, etc. Il était revenu totalement différent et c'est donc très mauvais comme exemple, mais tout ça pour dire, lui en tout cas, Ian Gary, il veut aller dans un endroit où il n'est pas dans sa zone de confort pour apprendre là où il n'est pas forcément le meilleur. Et pourtant, il a une femme, il attend son gosse, etc. Enfin, c'est pas. Il va faire des sacrifices pour ça. Donc, le fait qu'il ait un peu tout ce package, est-ce que c'est le futur Conor McGregor? Non. Ou alors, je serais très étonné, parce que c'est impossible, ou presque, et on le verra venir. Tu vois, Khamzat, on aurait pu dire, c'est peut-être un futur Conor. Bon, bah là, c'est en train un petit peu de patiner, mais il avait ce truc, il avait cette aura. Ian Gary, tu sens qu'il va aller loin, je pense qu'il va aller loin. Est-ce que c'est le futur Conor? Du coup, non. Mais il a quelque chose de spécial, et il fait tout ce qu'il faut, en tout cas, pour aller le plus loin possible. Entièrement d'accord, Big Rusty. Le seul gros point d'interrogation que j'ai sur lui, et c'est pour ça que c'est important de poser ces questions-là, c'est je pense que ça va évidemment dépendre des match-ups que l'UFC vont lui mettre, parce que pour l'instant, il y a surtout des gars qui le testent, oui, mais qui visent surtout à le mettre en avant. Attendons qu'il y ait un gros lutteur qui soit face à lui avant de définitivement se prononcer, c'est toujours le risque, en particulier dans ces catégories-là. On en a longuement parlé pour Cédric Doumbé quand il a fait son choix entre PFL et UFC. C'est quand vous allez au sommet de la catégorie des moins de 77 kg, les welterweight, qui est la catégorie de Ian Gary, il n'y a que des lutteurs, et donc forcément, c'est très très compliqué quand on a ce style-là de passer cette étape. Mais au regard de ce qui est en train de se passer, on voit qu'il y a quelque chose de spécial. En plus, il a le soutien de Conor McGregor, l'UFC qui commence à refaire des événements à l'international. Ils peuvent se dire, bah tiens, quand on va refaire un UFC Belfast, ça peut être intéressant d'avoir Ian Gary. Donc voilà, je pense qu'ils vont le mettre dans toutes les bonnes dispositions pour qu'il puisse s'exprimer. Après voilà, faut attendre de voir comment il va faire quand il y aura ce vrai gros test, parce qu'on se souvient par exemple Darren Till, il a dû attendre très très longtemps avant d'être face au lutteur. Enfin, je crois que même que son run welterweight, il n'en a même pas affronté. Enfin, il y a eu Tyron Woodley à la fin, mais il n'avait pas vraiment utilisé sa lutte, Tyron Woodley. Donc, pour dire que voilà, quand l'UFC a envie de vous mettre en avant et gravir les échelons petit à petit, ils peuvent le faire. Mais donc voilà, mais en tout cas, c'est hyper encourageant parce qu'il fait tout ce qu'il a à faire. Et là, clairement, c'est pas du tout un reproche que je lui fais, hein, parce que chaque fois qu'on le met face à ces adversaires-là, encore faut-il s'imposer. Ce qui est quand même assez compliqué, surtout que vous voyez bien que, en termes d'adversaires, là, vous commencez à connaître les noms qui sont face à lui, ça commence à devenir très sérieux. Donc non, moi, je demande à voir, mais en tout cas, c'est hyper encourageant là pour la suite. Ouais, pareil. Et en plus, il a vraiment une mentalité, je sais pas si t'as entendu, il est en mode, moi, je veux pas faire partie de ceux à qui on a donné le titre, le title shot, je veux le mériter. Et il est en mode, bah, je veux limite, et même pas limite, je veux 6 combats avant d'arriver au titre. Donc, en gros, il veut prendre le numéro 14, 12, 11, 9, 7, enfin, n'importe quoi. Mais il veut vraiment tous les prendre jusqu'à arriver au titre.
Et c'est rafraîchissant aussi d'entendre ça, en mode non, je veux pas de raccourci, je veux pas tricher, mettez-les-moi tous. Et d'ailleurs, il a fait un call-out de Neil Magny pour commencer, ce qui est parfait comme call-out. Mais- Faut encore qu'il combatte, je crois, mais Ouais, mais exactement. Mais moi, je trouve que c'est super aussi parce que ça permet. Nimani, c'est pas le meilleur lutteur, mais c'est déjà un très bon step intermédiaire avant de se farcir les Grave. gros calibres de la catégorie. Et pour moi, c'est vraiment superbe. C'est un peu comme ce qui s'était passé lorsqu'Adesanya avait battu Derek Brunson. Pour moi, c'est beaucoup plus rassurant quand un mec arrive à valider ça dans les étapes intermédiaires plutôt que de propulser un gars au titre et que le gars soit un peu entre guillemets exposé. Parce qu'ensuite, l'UFC, on sait qu'ils vont vouloir vous tester là-dedans. Et c'est vrai que la fin du run de Darren Till, c'était compliqué parce que il s'est tapé que des gars qui allaient utiliser leur lutte. Donc c'est hyper... Enfin, il y a les blessures, il y a tout l'extra sportif qui était compliqué pour Darren Till, mais ce qui est aussi dommage, c'est que vous savez que le gars, en termes d'expression de son art, ça va être compliqué pour lui puisqu'il va tout le temps être sur la défensive. Et donc on a juste envie de se dire, bon bah est-ce qu'il arrive à passer cette étape-là? Pour Darren Till, malheureusement, c'était compliqué, mais c'est un truc que je reproche un petit peu à l'UFC. Francis, par exemple, il y a un moment donné, quand il a perdu le titre contre Stipe Miocic, ensuite ils lui ont filé que des lutteurs. C'était Kane, c'était Kane, Blades. À chaque fois, ça se terminait en moins d'une minute, mais il aurait pu passer aussi une très mauvaise soirée, Francis, s'il n'avait pas été dans de bonnes conditions pour ces combats-là. Donc moi, j'aime beaucoup ça. Ok. Ça, c'est le seul truc où on peut dire petit bémol, c'est que moi, j'aime bien aussi les gars qui veulent avancer assez rapidement, tu vois. bah donc tu veux tout en même temps. Bah oui, je veux tout en même temps. C'est pas possible ce que tu viens de dire. Bah oui, c'est pour ça, mais je veux les deux dans le sens où, tu vois, c'est quelque chose d'intelligent, comme à la Thomas Spinal, où en gros, pour sa carrière, moi en fait, tu vois, si je vais du côté, imaginons, je suis manager ou je suis, je sais pas, allez, supporter de Yann Gary, je suis content parce que le mec fait ça intelligemment. Mais si t'es juste le gars qui a envie d'avoir quelque chose qui te fait un petit peu, entre guillemets, rêver à la Ramzat, t'as envie de voir le mec qui, il bat Lin Jinglang, direct, il va se taper le numéro 3 mondial en la personne de Leon Edwards. Parce que le gars saute les étapes, Ouais. et s'il arrive à sauter toutes ces étapes-là, tu te dis, waouh, c'est complètement fou. Alors que le mec qui va pas à pas, on avait parlé avec Thomas Spinal, là, qui revient contre Tibura Oui, ouais. pour le main Ouais. event de l'UFC Londres, c'est hyper intelligent. Clairement, vous êtes manager de Thomas Spinal, enfin, je pense que tous les gens qui l'entourent, c'est parfait parce que tu reviens d'une blessure traumatisante, un an d'absence, t'as un gars, normalement ça devrait bien se passer, en même temps il te teste parce que c'est pas un nobody non plus, mais personne a envie de voir ça parce que c'est pas avec une victoire contre Tibura que tu vas dire John Jones, je veux t'affronter, je veux title shot demain. Donc c'est un peu ça où tu vois, c'est clair. mon cœur balance. Voilà. Mais après, d'un autre côté, je pense la différence, c'est aussi que, tu vois, et tu l'as dit pour commencer ce podcast, on est très agréablement surpris de la performance de Yann Gary contre Daniel Rodriguez, mais avant ça, on n'était pas non plus en mode what the fuck. Enfin, tu sais, c'était en mode ok. Moi je il est trouvais bon. qu'il y avait plus de hype que de compétences. Au début, moi aussi, mais après, et encore, il n'y avait pas forcément de hype. Je trouve que c'est lui qui parlait beaucoup et qui se hypait un peu tout seul, mais et même, voilà, je me souviens que les premières fois qu'on avait parlé de Yann Gary, on n'était pas spécialement impressionnés parce qu'on ne l'était pas. Et effectivement, il y a eu ces alertes. Avant le combat contre D-Rod, honnêtement, pour moi, là, c'est vraiment un combat où je me dis, ah, ok, il y a un truc. Mais avant ça, je dois avouer que j'étais pas très convaincu. Et c'est aussi pour ça que, à la différence des Connor, des Ramzat, des Thomas Spinal, qui là, tu te dis, les mecs sont tellement à milieu au-delà de la compétition que, vas-y, on les fait avancer vite. Islam Makhachev, etc. Là, comme il n'y avait pas encore ça, s'il fait une deuxième performance où il démonte Neil Magny, mais sans aucun problème, là, on pourra commencer à se dire, bon, ok, là, mettez-le contre un nom. Tout pareil, Big Rusty. Et je rappelle pourquoi autant de prudence de ma part, c'est parce que je reste traumatisé par ce qui s'était passé entre mon cher Yair Rodriguez et Monsieur Frankie Edgar, où l'UFC, fort de sa super victoire contre BJ Penn, l'avait propulsé contre Edgar, première fois qu'il affrontait un lutteur de ce calibre. Le gars s'est fait démonter, et ce qui est encore plus inquiétant, voilà, c'est qu'avec Yair Rodriguez, il n'a plus affronté de lutteur depuis. Et quand il a perdu contre Max Holloway, il a perdu parce que Max Holloway a utilisé sa lutte. Et donc là, je pense qu'on aura un sale retour sur terre contre Volkanovski, parce que Volkanovski est extrêmement intelligent, l'un des combattants les plus intelligents actuellement, je pense, en MMA. De l'univers. De l'univers tout entier, sans nul doute, utiliser sa lutte aussi, et je pense que là, ça va encore être un « Ah, ok, voilà ce qui se passe » quand Yair Rodriguez affronte ce type de combattant. Big Rusty. Yair Rodriguez. Ouais. Et juste, j'en profite, parce que j'y pensais tout à l'heure, j'ai été regarder entre-temps, Belfast, c'est l'Irlande du Nord, c'est pas l'Irlande. God damn. Ouais, mais... Ok, vas-y, laissons comme ça. Non, mais je crois, hein, parce que l'Irlande du Nord, c'est pas exactement considéré comme... Ouais, non, je sais, mais après, ils mettent pas de combattants irlandais à Belfast.
Ah si, ils peuvent, mais tu sais, dans le sens... Enfin, s'ils veulent faire un truc en Irlande, c'est Dublin, tu vois. Dublin, oui, non mais vas-y. Continue de chercher Non, la mais t'inquiète petite... pas, si t'as besoin que je te donne des petits cours de géopolitique, tu viens me voir, Continuons de chercher la petite bête comme ça. Shout out à my sweet pea, my sweet protein, moins 30% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Blackjack. See ya. Fucking come and